Salut à tous, alors petit sujet sur le Rapid Gate sur la Nissan Leaf 2. Donc c'est Goshan sur le forum Automobile Propre qui nous a posté un petit témoignage concernant le Rapid Gate. Donc c'était pendant la canicule. Il nous relate son parcours. Il a fait 306 km il y a 2 semaines, départ sous 40 degrés, la batterie au repos était déjà à 35,6 degrés. Bon, en même temps c'est normal vu la chaleur dehors, 35,6 c'est quand même moins chaud que dehors, donc ça me paraît logique comme chiffre. Arrivé à la première borne, après 126 km à 120 km/h, la batterie était à 43 degrés, donc recharge seulement à 34 kW. Je précise quand même que lui, il a fait la mise à jour contre le Rapid Gate pour diminuer les effets. Donc voyons. Deuxième recharge après 73 km à 120 km/h, batterie à 50 degrés quasiment. J'ai attendu 10 minutes qu'elle redescende à 46,9 pour pouvoir recharger à 28 kW. La vitesse est nulle quand même. Après température de la batterie 54 degrés avec perte de puissance, j'ai su maintenir une vitesse de 130 km/h mais l'accélération était déplorable. Donc ça brille l'accélération en gros, mais la vitesse peut être maintenue à 130 km/h. C'est bon à savoir. Alors dire qu'il n'y a pas de problème, c'est mentir. Après, je ne me plains pas du tout, le voyage était super agréable, j'étais préparé à la surchauffe de la batterie. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Donc là, il nous a fait un tableau qui récapitule en gros toutes ces recharges, les degrés et tout. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien embêté pour faire tout ça. Je dispose de la mise à jour, sinon j'aurais mis beaucoup plus de temps de recharge. Pour info, le tableau des vitesses de charge suivant la mise à jour ou pas. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. À gauche, j'avais le firmware 5S H2A. En gros, c'est le firmware de base de la voiture quand elle était sortie. Et le 5S H2C, c'est la mise à jour qui règle le problème de surchauffe, enfin, qui limite les effets de la surchauffe, on va dire, sur la vitesse de recharge. Donc, en gros, 24 degrés, tout va bien, 45 kW, 30 également. 32 pareil, c'est la même vitesse. Par contre, là, à 33 degrés, ça commence à changer la donne. Par contre, en dessous, c'est pareil, apparemment. Ah non, attendez. Non, le 38, à mon avis, c'est... Non, ok, j'ai compris. 30 degrés et 32 degrés avec la nouvelle mise à jour, c'est 45 degrés. 33 degrés jusqu'à 36 degrés, en gros, c'est à 38 kW que ça charge avec la nouvelle mise à jour. 38 degrés, 39, 38. Ouais, si, ça doit être ça. Ça doit être un truc comme ça. Oui, bon, on s'aperçoit quand même que la nouvelle mise à jour contre quand même pas mal les effets de la surchauffe sur la vitesse de recharge. À 51 degrés, par contre, 14 kW avec sans la mise à jour. C'est incroyable. En même temps, 51 degrés, c'est énorme comme température. Waouh! 14 kW seulement de vitesse de charge. Ouais, on s'aperçoit quand même qu'à 44 degrés, par exemple, on charge 9 kW de plus que sans la mise à jour. 46 degrés, 7 kW de plus. Ouais, bon, la mise à jour, quand même, elle permet d'être utile. Après, est-ce que cette mise à jour va pas entamer la durée de vie de la batterie pour compenser la vitesse de charge? C'est aussi le problème, j'ai envie de dire. Ou alors, à moins qu'ils aient calculé tout ça parfaitement pour pas que ça vieillisse prématurément les batteries, je sais pas. Ils ont dû faire leur calcul chez Nissan, de toute façon, ils sont pas débiles, je pense. Par contre, là où ils ont été débiles, c'est clairement de permettre de système de refroidissement actif. Je comprends pas, avec une voiture de ce prix-là, et même Nissan, c'est les précurseurs de la voiture électrique, alors je comprends pas comment ils peuvent sortir une voiture sans refroidissement actif, c'est incroyable quoi. Incroyable. Après avoir quitté la deuxième borne, perte de puissance et température, batterie. Alors c'est clairement dans le rouge là. Moi ça m'inquiéterait de voir cette jauge là de batterie là dans le rouge. Et bizarrement, il n'y a que sur cette voiture qu'on peut voir la température de la batterie. C'est vraiment... On passe la frontière, 130 km/h, ça n'arrange pas la batterie. Ça monte, ça monte. Trajet total, donc 17,8 kWh au 100, 78 km/h de moyenne. 315 km en 4 heures. Ok, bah oui, il a bien roulé, il n'y a pas de doute. Perte de puissance. La perte de puissance, c'est quand même inquiétant aussi. Ça bride l'accélération, du coup. Ça bride pas que la vitesse de recharge, en gros. Bon, bah écoutez, voilà pour ce nouveau cas de Rapid Gate. Bon là, en même temps, c'était pendant la canicule, il a fait beaucoup de charges rapides. Donc finalement, c'est pas très étonnant qu'il ait été victime du Rapid Gate, lui.
Il a circulé vraiment dans des conditions extrêmes. Après, bon, ça reste pas normal, hein. Clairement, franchement, ça reste pas normal qu'une voiture électrique chauffe à ce point. Voilà. Moi, j'espère qu'ils vont faire sur la prochaine Nissan Leaf, dans, je sais pas, 4-5 ans, un système de refroidissement actif cette fois. Sinon, plus personne ne l'achètera cette voiture, hein, clairement. Avec toute la mauvaise pub qu'elle se prend, c'est pas possible, quoi. Bon, bah, n'hésitez pas à réagir, hein. Sur ce, je vous laisse. Ciao.